dans les médias, tu questionnais, mais quand ça fait sa formule là, il a rodé pour dire nous, ben c'était dans Guinée-Bissau. C'est qui, tu bien embarrasse nous, Alan et moi, nous, tu candidats dans cette alliance-là, mais quand elle explique sa formule là, tu bien compliqué. Et là, c'est pareil, une grande déclaration d'intention, et ben militant, bouleversé par ce qui peut arriver. Mauvais clip dans nos circonscriptions, à Cuapit Midlands, ben militant n'a pas capable de suivre. D'abord, le langage de la direction du MMM, le leader du MMM, un langage indécent, révoltant, comme une cause nos frères, l'Alliance fraternelle, pourrait prendre une parole de Paul Béranger, et où là? C'est même quand leader MMM à l'époque appelle Alan Ganou, ce député qui nous remplace lui comme leader quand il est malade, mon frère. Ça fait moins d'un, il appelle de regretter Jayan Katari, mon frère, ou Jean-Claude Delestrac, ou Kassamoutim. Aujourd'hui, c'est mon frère, ben militant, pas capable d'avoir sa bonne coulève là, et je profondément bouleversé. Bouleversé parce qu'il ramène tous sa bonne mauvais souvenir de 2014, qu'on prend une bonne année pour essayer de faire une alliance, et qu'en fait, aller dans l'espace d'une campagne électorale, il explosé avec ban causé, requin, moustache et tout ça là, bon, il n'a aussi cause lui. Mais sur le terrain de constat, Côte-Moi, Cuapip, à 4 bornes, Côte Tania, la Côte la Rivière Noire, Côte Alan, et à travers ban circonscription représentée derrière nous aujourd'hui par tous ces camarades militants là, lui n'a pas pu passer. Parallèlement, nous constatons une dégradation de la situation au sein du Parlement. C'est le constat de tout ban mauricien, et pas de call, téléphone, commentaire, nous gagnons. Vous supposez qu'il dans un climat préélectoral, avec la fin du mandat du gouvernement dans 6 mois, nous sommes capables de considérer qu'il est inévitable pour la tension politique pour monter. Comment Alan Ganou fin déjà dit à lui, nous ne sommes pas là ni pour défendre, ni pour critiquer le speaker. Nous, au gouvernement, Alan et moi, nous dans l'exécutif, le gouvernement, et le judiciaire dans nos pays qui fait ce travail complètement indépendant, et le législatif qui est présidé par le speaker, qui préside le Parlement en toute indépendance à sa façon, selon ce jugement. Mais c'est qui, motivé moi, faire appel, c'est qui, pour qui ça fait qui m'appelle le Parlement a fonctionné, tous les 3 acteurs bizarres jouent ce rôle. Le gouvernement, qui bizarre écoute l'opposition, quand il fait un discours, répond à ce question. L'opposition, qui bizarre écoute le gouvernement, quand il répond à ce question, mais participe dans un débat, pardon, dans un projet de loi que le gouvernement a mené, et le speaker qui agit comme l'arbitre. Vous connaissez, quand nous participons dans un concours, une compétition, un examen, il y a toujours un arbitre qui corrige le papier. Si nous ne sommes pas d'accord avec l'arbitre là, ben nous pas participons dans le concours là ou dans l'examen là. Dans un terrain de sport ou un terrain de jeu, il y a des équipes, ben il y a un arbitre. Si vous n'êtes pas d'accord avec l'arbitre, ben vous ne pouvez pas monter au terrain. Mais vous n'êtes pas capable, ça coule jouer, ou lève des jours, vous dites, ben l'arbitre pas bon. C'est un choix à faire. C'est ça le fondement de nos démocraties parlementaires. Mais malheureusement, c'est que nous constatons, c'est qu'il est bien boucle les temps, l'opposition dans la provocation, dans l'invective, dans l'insulte, à un niveau qui jamais mon mot fin connaît. Alors, on a habitué, rappelle-nous, une rentre de Parlement, il a 42 ans, en 82. Maman, une rentre de Parlement en 91. Et nous connaissons que le comportement de ban député de l'opposition, il reflète une stratégie, il reflète une posture de l'opposition. Et actuellement, ce qui nous peut trouver, il relève d'une stratégie bien calculée. Le leader de l'opposition, on ne pas ici encore leader de l'opposition,
Mais le leader de l'opposition, Shakil Mohamed, qui à l'occasion de ce qui pour probablement ce dernier fois qu'il est leader de l'opposition, fin faire tout un cinéma posturing, comment y habitué, pour faire aller, après qu'il ait insulté le speaker, pour faire aller éjecter de la chambre et un certain nombre de Choban collègues. Mais pour poser une question. Qui fait, est-ce qu'il y a un député de l'opposition qui s'en est pas expulsé? Si vraiment c'est le gouvernement qui domine, si vraiment c'est le speaker qui est même tout pas bon, mais qui fait un député de l'opposition qui s'en est pas expulsé? Une des attentes Rites Ramphol expulsé? Par exemple, Nando Moda, ou comme même Karen Foukiou, c'est pas mal de monde qui m'ont déjà tant expulsé. Mais qui fait à ça? Je te plie pas bon? Je te moins performant? Ou soit je ne pas trouvé, je ne pas attendais, qui est une dictature? Mais c'est une question qui m'invite tout le média pour eux. Est-ce qu'il le choix? Est-ce qu'il fait des autres provoque expulsion? C'est pas un choix délibéré de certains pour gagner publicité, pour gagner exposure dans les médias. Mais enfin, Parlement, à 6 mois de la fin du mandat du gouvernement, il y en a tous sur l'importance. Nous en a bientôt, dans 2 semaines, budget qui peut présenter. Nous en a dans le projet de loi important, tel que le Political Financing Bill, qui Tania Diol fin causé aller là, et nous souhaitons qui par respect pour la démocratie parlementaire, et par respect pour le public, l'électorat, l'opposition vient au Parlement, il joue ce rôle pleinement, il exerce sa liberté d'opinion et d'expression dans le cadre de nos ban standing orders, qui pas fini inventé en 2014, mais qui existait depuis l'indépendance de nos pays, pour la bonne marche de la démocratie. Le budget est fini, c'est le 5e et le dernier budget de Kishan Padiachi comme ministre des Finances. Et pour l'occasion, on fait le bilan de la gestion économique du pays pendant 5 ans. Et pour l'occasion, répondre à ban problème du jour. Et pour l'occasion, jette ban base pour l'avenir. Le bilan économique n'est pas plus difficile pour faire. Bon, bien rappelle qui, sans ministre des Finances là et sans gouvernement là, fin sans doute le gouvernement qui fin faire face plus gros problèmes économiques depuis la fin des années 70, quand il y en a 2 dévaluations et une grave crise économique. C'est le gouvernement qui fin faire face à la plus grave récession économique de l'histoire de nos pays. Mais le bilan économique, moi invite à relire le dernier communication publique du FMI, qui cause une économie qui rebondit fortement après Covid, faisant référence au tourisme, construction, social housing et services financiers, une économie qui croît, qui grandit par presque 9% en 2022, 8,9%, estimé 7% pour 2023, avec l'inflation qui peut baisser, avec la dette publique qui peut baisser, et côté FMI, vient à nous, the outlook, mon que je lis en anglais, comme il était dans le texte, the outlook is favorable, c'est-à-dire qui pronostique bon pour l'avenir. Évidemment, on y rappelle nous qui est changement climatique, vieillissement de la population, bizarre, bah, mesures originales et exceptionnelles qu'ils mettent en place durant Covid pour bizarre regretter dans le temps, mais les indicateurs économiques sont au vert. Nous finissons faire le ministre des Finances avec le soutien du Premier ministre et du gouvernement et de l'Alliance, finissons faire un mari-travail, los 5 ans. Le bilan économique est éloquent. Et d'ailleurs, Vindiamant contre l'opposition peut attaquer le bilan économique. Pas capable. Le bilan social, nous tout qu'on lit, fait que là, depuis le 1er mai, donc la première conférence de presse nous peut faire, l'hôpital cancer est ouvert, et il y a 2 hôpitaux qui presque paré, l'hôpital Lisier et l'hôpital Flac.
Côté logement social, il y a 2 semaines, nous sommes dans Balisson. Pour être progrès, pour lancer, financer, progrès de construction sociale. Hier, nous sommes dans Notre-Dame, au nord de Port-Louis. Et la semaine prochaine, nous annonce qui mercredi, le Premier ministre peut venir faire l'inauguration, le complexe de la NHTC de Mar d'Albert, qui pour offrir, puisqu'il descend la case, presque des 150, pour croire, à la population, en attendant qu'il le mois prochain, avec Alan Ganou, nous pourrons la Valette, pour répondre aux besoins de logement de bonnes sections plus misères, plus vulnérables de nos communautés, des gens qui vivent autour réservoir la ferme, avec un grand projet de logement à La Valette. Donc, le bilan là, c'est un budget qui, pour bien, amène une réponse à un problème d'actualité, et j'autre une philosophie qui anime le ministre des Finances et le gouvernement, c'est qui nous vise en même temps, amène la croissance économique, mais en même temps la redistribution et le partage des richesses. Tout ce qui nous fait le revenu minimum, les pensions, attester de cela, et le budget pour continuer, monsieur, dans sa même direction de croissance et de solidarité avec les sections les plus vulnérables de la population. Et vous êtes les bases pour l'avenir face à tout le danger qui guette. Deuxième projet important qui peut venir dans le Parlement, à part le budget, c'est le Political Financing Bill. Tanien fini causer, qui manie nous peut travailler fort pour finaliser le projet de loi, et à nous niveau l'unité militant, pour bien définir une proposition commune par rapport à ça la loi. Tout ça pour dire que le Parlement a un rôle crucial durant les prochaines semaines, voire les prochains mois. Moi, j'ai envie, avant de terminer, tout ça coûte la situation sanitaire qui reste une priorité des priorités pour le gouvernement. Qui fait une situation sanitaire préoccupante, d'abord et avant tout à cause du changement climatique. Aujourd'hui, on prend l'exemple dengue, le nombre de cas dengue dans le monde peut exploser, avec environ 130 pays qui touchaient selon l'OMS. Encore, dans mardi, dans le Parlement, je finis un chiffre, finis aussi un communiqué, un programme, qui dit qu'ici, dans l'année 2022, Maurice Ticon 14 cas dengue. En 2023, il passe à 152, et ça l'année-là, les 4 mois et demi, nous finissons 6194 cas dengue, et malheureusement, un certain nombre de mortalités, qui pas tiennent avant. 8 mortalités, alors qu'il était 0 de 2019 à 2023. Pareil, une autre maladie qui s'appelle leptospirose, qui nous peut commencer à prendre prononcer. Ça mène nous pas titandé, ça. Pareil, un seul coup là, 38 cas depuis commencement de l'année, 5 cas actifs et 6 décès. Donc, extrêmement préoccupant. Hier même, nous trouvons un BC, programme peut faire, la santé peut communiquer, nous peut répondre aux questions dans le Parlement, le gouvernement, à travers le ministère des collectivités locales, relance un programme de dératisation dans tout l'endroit qui est très fréquenté par le public. Nous peut suivre de près, y compris choléra, choléra qui grammait ici, pas encore dans Maurice, mais qui n'explosait aux Comores et à Mayotte. Donc la situation sanitaire reste une priorité des priorités. Et en tant qu'un militant, nous terminé par un petit mot à l'international. Hier, nous finissons célébrer Africa Day, la journée internationale de l'Afrique. C'est un militant qui commence la célébration de l'Africa Day à la fin des années 70 à Maurice, et au sein du gouvernement, Alan Ganou fin très actif pour demander qui Africa Day marqué chaque année, et me satisfait, me fier. Ça l'année-là, il y a une série d'événements, tout comme l'année dernière, mais nous pouvons faire de mieux en mieux, série d'événements en présence du commissaire de l'Union africaine pour l'économie, le commissaire Muchanga, qui est à Maurice, avec concert hier soir, avec un séminaire, un atelier de travail, et qui peut continuer aujourd'hui à l'occasion de Africa Day.
bien content que sa semaine qui mène à Africa Day nous fin renouveler l'accord de coopération, le Memorandum of Understanding, c'est comme ça que ça s'appelait, non, pardon, c'est la commission mixte Madagascar-Maurice, qui finit joindre une semaine. En même temps, les défis restent énormes pour l'Afrique avec la famine au Soudan, dans foulée la guerre civile qui n'a pas été terminée. Et le mot de la fin, moi j'ai envie de garder évidemment pour la Palestine. La Palestine, contre le massacre peut continuer, contre la destruction peut continuer. La grand matin, m'entend dire qu'il n'est plus, il n'y a aucun hôpital en Palestine qui est pleinement fonctionnel et qui dans quelques heures, l'hôpital Al-Aqsa n'est plus point en courant pour les capables d'opérer. Mais il y a quand même un signe d'espoir. Ça, dans dernier jour-là, on connaît qu'il y a beaucoup de médias, pas pour rapporter mon ban propos, mais c'est mon devoir comme militant qui nous cause. Ça, dans dernier jour-là, il y a 3 pays européens qui finissent de reconnaître l'État de la Palestine. Aujourd'hui, la moitié des pays de l'Union européenne reconnaissent la Palestine. Au niveau des Nations Unies, ça amène nous à 146 pays, les 193, les 3/4 des Nations Unies, ils reconnaissent l'État de la Palestine, si ce n'était pour le veto exercé par quelques pays démocrates, l'opposition de quelques pays, Palestine qui pourrait reconnue par les Nations Unies là. Après, finalement, une autre nouvelle sorte qui est tombée, c'est la décision des prosécuteurs de la Cour internationale de justice, qui est la plus haute instance juridique des Nations Unies, pour demander l'émission de mandat d'arrêt. Warrant of arrest, comme on nous dit dans Maurice, contre le Premier ministre et le ministre de la Défense de l'Israël, ainsi que les responsables du Hamas qui mènent l'attaque du 7 octobre qui nous tout fin condamnés. Et hier, la Cour internationale de justice, il demande 3 quelque chose, l'arrêt de l'opération militaire israélienne à Rafah, qui me pour rappeler tout dans le pays, y compris l'Amérique qui m'opposait, mais qu'Israël peut faire en toute impunité. Deuxièmement, l'accès à l'aide humanitaire, alors qui peut confirmer nous là que la famine est débutée dans le nord de Gaza. Et troisièmement, l'accès libre pour Kiban, représentant des Nations Unies, capable d'enquêter sur ce qui peut passer en vérité à Gaza, alors qui est, on peut dire ça pour un représentant des médias qu'il a, Al Jazeera, fin interdit d'activité à Gaza, et même Associated Press, agence américaine, fin business suspend une opération ces derniers jours. Donc voilà, quelques mots pour dire nos solidarités totale et entière vis-à-vis de Gaza, alors qui me rappelle, t'as là un petit peu cause reconnaissance, nous Maurice, depuis les années 80, Maurice, fin reconnaître l'État de la Palestine. Je m'arrête là, je retourne la parole à nous présidente Tania Diol. Donc, on passe la parole à camarade Ganou. Ok, merci mon camarade de la presse. Et encore une fois, nous remercions pour la présence à sa 3e conférence de presse que nous pouvons faire là. Je suis content, moi aussi, commencer par rappel qui maintenant l'unité militante pour confirmer que l'unité militante dans tout ce moment d'activité, manifestation politique qu'il peut organiser, c'est de succès en succès. Et la camarade Steve invite pour nos prochains rendez-vous vendredi qui peut venir à Beaubassin. Encore une fois, moi j'espérais qu'il peut couvrir l'événement et nous remercier la presse qui, pour la dernière rencontre politique qui nous tient là, à Rivière des Anguilles, quand nous gagnons un succès énorme,
nous remercions la presse pour couvrir l'événement. Et sa particularité de l'événement numéro 13 il y a des envies samedi dernier, c'est que c'est vrai, l'unité militante qui l'a organisé, mais l'architecte principal de sa succès-là, c'est un camarade qui n'est ni ministre, qui n'est ni député dans sa circonscription-là. Donc vous devez connaître, il peut travailler comme un activiste, comme un militant, comme un dirigeant de nos partis, MPM, et il vient nous en prendre en droit, et avec le travail assidu qu'il fait pendant plusieurs mois, plusieurs années, et il finit donc le driving force derrière sa succès de Rivière des Anguillas samedi soir, et nous très fiers qu'il finit donc le numéro 13 finit contribuer aussi donc à sa enracinement, il prouvait l'enracinement de nos plateformes, de nos regroupements aujourd'hui dans plusieurs parties du pays. Donc vendredi prochain, nous pouvons bassin, nous expectons le même succès et après nous pouvons continuer le journey à travers le pays. Et moi ici, deuxièmement, je souhaite à tout le monde bonne fête et nous, c'est à cause de ça aujourd'hui, nous rassemblons un petit peu plus beaucoup de mamans parmi nous, parce que nous les trouver. Et demain, c'est un grand jour, nous tous en hommage à nos mamans, la personne qui nous met nous sur la terre. Et donc, nous disons tout le monde maman dans Maurice et dans le monde, merci pour tout le sacrifice qu'ils ont fait pour mettre les enfants sur la terre, pour faire autant de sacrifices et pour continuer à être ce véhicule qui transmet de bonnes valeurs à nos enfants et assurer que la famille reste un pilier de nos sociétés. Alors, nous sommes contents, moi aussi, capable de commencer, dire quelques mots sur la situation économique dans le pays. Quoi que camarade Steve, il rentre dans beaucoup de détails. Mais moi, ce qui m'a servi des autres, c'est qu'aujourd'hui, quelques jours avant le budget, à 2 semaines du budget, moi, j'ai trouvé un climat d'optimisme et de confiance qui peut régner parmi l'opérateur économique et parmi la population. Et ça, bien palpable. Nous connaissons que la situation économique est grandement améliorée et depuis la crise Covid, la reprise post-Covid d'une donne chose fruit, que ce soit en termes de création d'emplois, croissance économique, et surtout en termes d'une meilleure distribution du capital national en faveur de nos groupes vulnérables. C'est d'ailleurs un achievement social qu'aucun gouvernement n'a réussi à faire. Donc le pays aborde sa dernier tournant de l'année financière avec beaucoup d'optimisme et de satisfaction du travail colossal abattu par le ministre des Finances et le Premier ministre depuis la sortie de la crise Covid. Nous pleinement, évidemment, conscients des grands défis de la conjoncture mondiale, mais nous aussi la confiance dans la vision et la capacité de ce gouvernement-là pour trouver une solution et pour assurer la résilience de nos économies, comment nous finissons toujours faire. Si nous avons un benchmark, l'emploi, l'économie mauricienne finit créer 35 600 nouveaux emplois en 2023. 35 600 emplois. Parmi 25 300 pour madame. Taux de chômage, il baissé à 6,3% en 2023. Nous, pratiquement, dans une situation de plein emploi pour une zone, ou une niche. 4,6% en 2023 contre 6% en 2022. Taux de chômage pour madame aussi, il baissé. Il sorti 8,7 en 2023. 8,7 en 2023 contre 10,2 en 2022. Surtout avec le nombre conséquent de embauches de madame et de jeunes filles dans différents secteurs. C'est grandement en partie à une mesure qui nous introduit dans le budget pour encourager que madame retourne sur le marché de l'emploi. Donc, nous devons force augmenter, qui ça veut dire? Il reflète une économie en pleine croissance. Et comme nous tout connaissons, les difficultés en ce moment, c'est tout le monde pour travailler dans certains secteurs clés. L'inflation, pareil, taux d'inflation pour le mois d'avril 2024, est 5,2%, contre 10,9% en avril l'année dernière. Et quand nous avons un autre
critère important, notre benchmark important, revenu par ménage. Le revenu mensuel moyen par ménage en Maurice, il connaît une hausse significative, il passe de 36 803 en 2017 et en 2023, il vient 55 600 roupies, selon la 11e enquête sur le budget des ménages menée par Statistique Mauritius. En tenant compte l'inflation de la taille des ménages, nous peut causer une augmentation de 22,4%. Le revenu médian par ménage, il passe de 28 250 en 2017 pour 45 000 en 2023. Aujourd'hui, bonne famille mauricienne, nous le lisons, nous pas le lisons, nous comptons gouvernement là, nous pas comptons gouvernement là. En général, on a un pouvoir d'achat et elle est capable d'aspirer un meilleur niveau de vie malgré le contexte international difficile. Et me faire remarquer qu'il y a une augmentation de la pension, dans les autres prestations sociales, à laquelle nous faisons accorder une attention particulière depuis qu'il est au pouvoir, puis contribuer 25% à notre revenu dans notre ménage. Alors, quand nous voyons tout ça, il est normal qu'il y ait, comme tout à l'heure, Steven dit, même IMF, dans les autres institutions internationales, note la bonne performance et la bonne gestion de l'économie. Nous finissons comme 2 dernières années de forte croissance et nous pouvons maintenir, avec le stewardship du ministre des Finances, nous pouvons maintenir le momentum pour 2024 et même après. Quand nous sommes CSG aussi pareil, nous connaissons aujourd'hui, depuis fin 2019, la crise mondiale, PSU, puis amplifiée, pandémie, Covid-19, la guerre en Ukraine, et à ce moment-là, moi je devais connaître un conflit dans le Moyen-Orient, qui bouleverse le monde et encore une fois, qui déstabilise l'économie mondiale. Et malgré le contexte international difficile, nous faisons maintenir une philosophie socialiste pour protéger un groupe qui est économiquement plus vulnérable. Depuis janvier cette année-là, on travaillait et touche une compensation salariale 1500 et 2000 roupies par mois. Jamais le gouvernement n'a accordé une telle compensation avant. Et sa compensation-là, il ajoute le allocation que le gouvernement a accordé depuis 2021. Alors, c'est mon paraître là, ça chapitre là, et c'est clair aujourd'hui que l'économie mauricienne, que le destin de nos pays entre des bonnes mains. J'ai envie, dans le même souffle, cause, pas seulement en théorie, mais en pratique, certaines mesures sociales que le gouvernement prend, dans les derniers jours. Nous donne un cas, il y a deux, trois exemples. À Chamarel, je devais te connaître, et je devais t'entendre, qu'il y a Chamarel, il y a un gros travaux à faire. Un gros travaux à faire, concernant la stabilisation de la route, un chemin qui est important, parce que, touristes, et je connais la topographie de Chamarel, beaucoup de gens maintenant passent par Chamarel, et Tibizet, il y a une réflexion sur la route B103 qui me fait aller dans les deux directions depuis mars cette année-là et les travaux pour continuer jusqu'à novembre cette année-là. 80 travailleurs qui sont employés dans 20 restaurants de sa région-là et la difficulté donc pour accès à notre place de travail, notre restaurant ou bien dans les autres places de travail. Alors, ce qui veut dire donc, restaurant qui peut fermer, 80 familles qui peut perdre du travail, 80 familles qui peut rester plusieurs mois là sans salaire, et dans la détresse, évidemment. Par contre, dans les autres problèmes, qui va le propriétaire restaurant, qui peut gagner. Parce qu'ils sont partis pour capables de continuer à maintenir les frais de voler le restaurant. Quand il y a un client qui vient, parce qu'il va le tourisme, va le taxi, et puis envie, aller dans un restaurant, pour tout dans un restaurant, vous avez fait long détour, 3 fois, 4 fois plus, et tu peux coûter plus diesel, etc., moins de profit. Alors, nous, gouvernement, il prend la décision, et nous remercions le ministre Calituel, et le ministre Obigadou, aussi, le ministre responsable du tourisme et des relations industrielles, et le cabinet, nous mettons la tête ensemble, et nous trouvons une solution. Et le ministre Calituel nous disait même, promulguer de nouveaux regulations, sous la loi Workers' Rights Act. Et à ce moment-là, donc, nous faisons ramener possible qu'il y a 80 employés là, donc nous bénéficier un income support
Et bien là, donc, le ministère du Travail, il prend la responsabilité pour payer les autres salaires pendant tout ça mois qui paye le travail dans notre restaurant, qui les travaux peut faire jusqu'à novembre, ça l'année-là. Et me capable des autres, pour ça mois, pour ça la fin du mois de mai, hier, et 71 employés, ils touchent ce salaire, pareil comme un bon fonctionnaire, et même employé du secteur privé, juste le vendredi avant la fête maman, et ça fait une coût de gouvernement, 1 609 340 roupies. Et moi, particulièrement heureux et fier, en tant que député de la région, je monitor cette situation-là, je suis ça, je mets un petit pression mon collègue ministre du Travail, qui finit contacter un maré, et moi-même, je faire contacter un maré, je dis, please, s'il vous plaît, nous tout besoin un petit casse, vendredi avant la fête maman, faire une manière, ça m'en aura verser le compte, ça m'en employé là. Donc, on va dire, 71 employés, ils touchent les autres salaires, parmi tous ces travailleurs qui travaillent dans différents restaurants là, et il y a une dépanne récit parce qu'il y a une difficulté administrative, et en tout, on va dire, amount disperse 1 609 et 340, 609 000 roupies 340. Donc, 1,609,340 roupies, fin désaccrédité le compte, ça m'a camarade employé là, et le content pour eux, qui avec les autres la pays qu'ils ont gagné, c'est à moi aujourd'hui, je donne un petit shopping mall par là, parce que c'est cadeau pour les autres moments. Donc, ça c'est ça va vers. Deuxièmement, inondation le 21 avril, compensation de 900 000 pour 3 familles. Le Premier ministre, comme je le connais, une rencontre au bâtiment du Trésor, la famille Ramsa et Kana et Dindoya. Le ministre Bobia m'expliquait qu'il y a une famille-là, une relogée dans une maison différente et les frais du logement et du loyer pour la charge du gouvernement, l'enquête peut continuer de faire. Et donc, encore une fois, un geste de la part du gouvernement pour montrer que le gouvernement n'est que dans les guerres, une compensation, donc une payée pour 3 familles, en attendant qui évaluation bien endommagée pour continuer et l'enquête pour continuer de faire. Troisièmement, ban fonctionnaire qui le Premier ministre a annoncé au début de l'année pour gagner une allocation en plus parce qu'ils ont travaillé samedi, ils ont travaillé dimanche, pardon. Parole donnée, parole sacrée. Dans le Supplementary Appropriation Bill qui nous peut voter là, il finit circuler, il finit first reading, et il peut passer, il peut devant le Parlement second reading, nous pour évidemment la majorité gouvernementale pour voter, et dans sa Supplementary Appropriation Bill vers 23 vers 24, number 3 of vers 24, donc le gouvernement il provide dans sa Supplementary Appropriation Bill là l'argent nécessaire pour payer les fonctionnaires. Donc à la fin du mois juin, il y a à peu près 40 000 fonctionnaires, vous connaissez policiers, infirmiers, etc., nurses, pompiers, etc., qui ont un travail élaboré qui vient faire. Donc l'argent peut voter dans quelques jours, dans quelques semaines, pendant que le budget peut passer. Nous trouvons l'occasion pour voter ça Supplementary Appropriation Bill là, pour donc permettre à la fin du mois de juin tout ça va être capable de fonctionner là pour gagner d'autres allocations comme prévu par le Premier ministre. Et donc, 3 exemples pour donner. Comment le gouvernement peut maintenir d'une façon régulière sur bonne mesure qui dépend pour capable de soulager les gens en difficulté de d'autres situations. Et il y a une autre petit remarque encore que nous avons fait, elle est là, camarade Steve, une cause de la case qu'il peut livrer dans quelques semaines. Encore une fois, parole donnée, parole sacrée. Et les bons qui me rappellent de cette la case là, et de par le projet Home Solar Project for Low Income Vulnerable Household, ban installation
de panneaux solaires pour faire gratuitement et le maintenance pour faire gratuitement par l'État, par un HDC, un SDL ou bien le ministère Public Utilities. Donc pour installer et pour maintenir ça gratuitement pour sa famille qui peut rester devant nouveau la case là. Et en plus, d'après l'arrangement qu'il veut faire, tout ça va en occupant de ce nouveau la case là pour un subside que peut gagner pour à la fin du mois, si vous êtes dépendant combien de consommation vous êtes consommé, les autres billes d'électricité, vous pouvez aussi bénéficier d'un subside. Vous êtes content, retourne maintenant l'autre rapidement, l'autre item. Là, c'est qui ça qu'il m'a dit dire, le métro express limited, métro leaks, entre guillemets, pour moi. Ce qui monsieur Shakil Mohamed dire, c'est encore du bluff. Encore du bluff à la sauce de Shakil Mohamed. Fidèle à son habitude, l'opposition continue à tromper la population, à semer le doute dans la tête de la population pour saper de cette morale. Alors, là maintenant, l'opposition peut venir critiquer un projet qui est un success story, un projet iconique, un projet qu'ils autres pas réussi à réaliser et qui, tu peux coûter deux fois plus cher si les autres tu réalisé. Deux fois, d'après cette estimation, qui nous investit dans le projet métro. Alors maintenant, c'est le métro qui est la cause de l'inondation dans Maurice. Shakil Mohamed et Kramgoulam peut prendre, quand on dit cette expression-là, peut prendre les enfants bon Dieu pour vendre canard sauvage. Ridicule comme argument. En 2013, ici même quand nous étions, n'oubliez, sous le régime travailliste, Kramgoulam, petit premier ministre, moi, je suis leader de l'opposition, parce qu'en 2013, Béranger Tchalfeli soigné à Paris, comme on nous tout rappelle, deux PNQ m'ont posé, l'inondation qui cause la mort de 11 du monde. Nous vous rappelons, ça, une inondation qui tient dans nos pays, combien de monde qui manquait noyé dans notre loto, et moi, pour rappel, qui c'est là, et, mais pas tient dans le métro, non, pas oublier ça à l'époque-là. Qui leaks tient dans ça à l'époque-là. Donc, moi, je n'ai pas envie de rentrer dans tout le détail aujourd'hui, en guise de réponse à M. Shakil Mohamed, mais seulement nous attendons de pied ferme, mais seulement juste ce qu'il m'en a pour dire pour maintenant, c'est que le Metro Express Limited, avec son contacteur Larsen & Toubro, et que ce consultant qui s'y prend, un Indien qui s'appelle Rights Limited, RITES, Singapore Corporation Enterprise, qui toujours travaille avec toute bonne autorité, incluant le LDA, le NDU, le RDA, la municipalité, le district council, en ce qui concerne le drainage system tout le long du corridor du métro. Et même dans le cas de les autres travaux, MEL et LNT, qui suivent toute bonne procédure, et qui tout bonne approval requirements par les relevant authorities avant de faire des travaux, spécialement du Land Drainage Authority. Ban detail drainage designs soumettent par mail au LDA pour cette approval, pour cette recommandation, et jusqu'à gagner cette clearance là, qui van travaux commencer on site. Donc, c'est tout ce qui m'a envie de dire au niveau de l'allégation qui M. Shakil Mohamed vient de faire, m'aurait dire toute bonne infrastructure along the Metro Express Corridor, in design, in construire, in commission, après ban thorough consultations, ban site visits, ban approval qui nous obtenir de ban relevant authorities. Donc, encore une fois, Shakil Mohamed épate la galerie, fait sensationnel, et notamment dans les eaux qui peuvent venir, comment dire, il peut faire, pour une comment dire,
argue, comment dire, après la délégation qu'il fait dans cette conférence de presse. L'état on finit avec Métro Express, moi aussi, je suis content, quelques minutes, mes camarades, dire aujourd'hui, le 25 mai, nous commémorons en vérité Africa Day, mais aussi un moment historique quand il y a 61 ans de cela, en 1963, il y a 32 African States qui viennent ensemble pour établir l'OUA, Organization of African Unity. Aujourd'hui, quand nous pouvons célébrer Africa Day, nous pouvons célébrer le progrès remarquable que le continent africain peut faire pendant tout ce l'année-là. Et lui aussi, bon, nous avons le parcours, the road qui le continent africain peut faire pendant ces 21 ans-là. Alors, je connais, je dis 61 ans, mais même avant 1963, il y a une conférence qui s'est faite en Ghana. C'est un pays, les leaders de l'Afrique à l'époque, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Ibérie, Libye, Morocco, Soudan et Tunisie, différents partis politiques à l'époque, qui lancent l'idée d'un Afrique indépendant. Et petit à petit, l'Afrique fait ce chemin et sa conférence-là tient un tremplin pour la création de l'OUA, comme on fait dire. Et il bon qui nous rappelle aussi, depuis 1963, lors de la création de l'OUA, ANC est présent et la création de l'OUA, l'ANC est dans l'illégalité, comme on te rappelle, et la création de l'OUA, donc, est symbolique parce qu'il prépare le chemin pour le combat contre l'apartheid et aussi pour le combat contre le colonialisme. Alors, aujourd'hui, quand nous, Mauriciens, nous célébrons l'Africa Day, il y a un moment opportun pour nous réitérer nos appréciations à tous nos frères africains, à tous les pays africains et que nos sœurs africains, pour ce support inconditionnel qu'ils nous donnent dans la lutte pour la décolonisation de Maurice et pour dans nos combats pour nous mettre à terme l'occupation illégale par les Britanniques de Chagos, comment nous tout connaissons. Comment nous connaissons l'Afrique en bloc, qui vote avec nous, ils nous soutiennent nous, et aujourd'hui, pour sa journée de l'Afrique là, nous visons donc remercier les autres pour sa soutien qu'ils ont donné nous là. Alors, du bon qui nous rappelle aussi que pour l'Africa Day de 2023 l'année dernière, le Premier ministre s'y demandait que l'African Union visait join le G20 as a member. Et c'est qui effectivement fin arrivé. Et aujourd'hui, et comment nous devons connaître, le continent peut encore aspirer pour continuer aspirer à ce progrès économique, il peut investir dans l'éducation, dans la science, dans la technologie. Et le thème pour cette année-là, qui African Union a décidé pour Africa Day, c'est Educate an African fit for the 21st century, building resilient education systems for increased access to inclusive, lifelong quality and relevant learning in Africa. Alors, donc, oui, quand nous guettons l'avenir, nous prenons aucun doute que l'Afrique, pour meet les challenges qu'il y a aujourd'hui, l'Afrique, il fait beaucoup de progrès, mais il y a beaucoup de défis. Le changement climatique aujourd'hui, c'est un grand défi pour l'Afrique. D'après un expert, dans les 20 pays du monde qui sont plus menacés par le changement climatique, dans ces 20 pays-là, il y a 17 pays là-dedans, dans le continent africain. Donc, global warming, en vérité, global warming, un des premiers défis que l'Afrique aujourd'hui bien fait face, m'aurait dit 17
out of the 20 countries qui plus menacées par le changement climatique, tous autres dans l'Afrique. Et finalement, pour terminer, moi aussi, moi je suis content, encore une fois, félicite mon prédécesseur, le ministre Manish Gobin, pour sa organisation de la deuxième session de la commission mixte Maurice-Madagascar. Et moi, je devais connaître le 17 mai, c'est l'année-là, enfin quelques jours de cela, c'est dans la seconde session de la Mauritius-Madagascar Ministerial Joint Commission, qui tient lieu à Maurice. Et avant la commission mixte, ban senior officials qui joignent pendant 2 jours. Et quand nous avons ce qui finit discuter, ce qui finit décider, c'est vraiment un grand pas en avant au niveau dans le domaine de la coopération régionale et particulièrement concernant les relations Maurice-Madagascar. Et les correct qui ministre Manish Gobin dans ce discours d'ouverture même, qui réitère son engagement en faveur des États de notre région, unis dans une communauté de destin, au Pessit-Li, et il fait lister différents dossiers qui sont évoqués dans la première commission mixte, et le ministre des Affaires étrangères de Madagascar, lui aussi, il exprime sa satisfaction à l'égard de ma excellente relation d'amitié, de solidarité et de bon voisinage qui existait entre nos deux pays. Et qu'il y a plusieurs issues qui sont discutées: air connectivity, judicial cooperation, economic and commercial cooperation, agreement on migrant workers, coopération dans l'éducation tertiaire, coopération dans le secteur agricole, coopération dans le secteur de fisheries, et au niveau culturel, illicit trafficking control. Donc, les deux équipes, ils passent en revue tous ces issues-là, issues concernant la santé, et la troisième session de cette commission mixte-là pour avoir lieu à Tana, à Madagascar, l'année d'après. Donc, encore une fois, nous faisons stand-up à nos responsabilités en tant qu'État dans l'océan Indien, et nous faisons réussi, consolide nos relations avec Madagascar à travers sa Ministerial Joint Committee qui tient lieu cette semaine-là. Donc, je terminer pour souhaiter encore une fois bonne fête à tout le monde, maman, et merci encore une fois à mes camarades de la presse. Donc, mes camarades de la presse, avant de passer à une question, au nom de l'unité militant, je tiens à féliciter Noémie Alphonse pour ses performances aux mondiaux de COB, qui quand même est un athlète qui fait nous fierté. Nous félicitons pour tous les efforts qu'il fait, et nous tenons à dire qu'il nous très satisfaits de tous les efforts qu'il fait pour représenter nos pays au mieux. Et deuxième item, c'est, en ce moment, je pourrais marquer la route de Olmoka, derrière le cimetière de Saint-Jean. Un gros travaux d'excavation ont commencé. Donc, il est important qu'il y ait un habitant de Quatre-Bonnes et un usager de la route. C'est un chemin très fréquenté par pratiquement toute la région, pas que la région de Belle-Rose, Quatre-Bonnes, comprend que la construction de ce drain-là, c'est un investissement massif, mais aussi qui inclut un changement infrastructurel assez conséquent. Ce qui veut dire qu'en ce moment, la NDU nous peut procéder à le changement, la délocalisation de un grand tuyau de CWA, qui implique un inconvénient pour les habitants de la région qui, normalement, réseau de l'eau connecté à ce tuyau-là. En ce moment, il y a pas mal de problèmes d'eau. Donc, nous faisons un appel à la compréhension de nos habitants, parce qu'avant nous lance ce projet-là, nous avons fini prévenir que c'est un projet qui va prendre le temps, qui est un projet difficile, qui implique une délocalisation de un service important, mais aussi au niveau de l'autoroute, pour y a un grand inconvénient pour les usagers de la route, parce que le drain passe sur l'autoroute qui est devant la MCB pour aller vers la rivière Sèche.
Donc, en ce moment, je pourrais marquer ça à travaux là et lui suivre ce cours. Donc, tu prenais un moment ou un autre quand tu pourrais arriver à ce stage-là. Donc, nous faire un appel à la compréhension. Et définitivement, tout le monde qui a un problème de très important, la CAB ouvert, un officier de la NDU, pour faire les arrangements nécessaires pour un grand cas de problème d'eau. Voilà. Merci, mes camarades. Donc, merci pour votre attention. Nous passons à une question. 6 heures. Oui. John Political Financing Bill, nous dit que l'opposition qui répond moi, personnellement, je pas compris. Ce sera un procédure qui sera débattu, mais pas pour voter parce qu'il y a l'élément des trois corps pour changer la Constitution. Il est extrêmement chagrinant parce que, comme me signaler, me souligner au début, le projet de loi est sur le site de la PMO depuis plusieurs semaines maintenant. Et le comité interministériel dont nous des camarades, Alan Ganou, Steve Obigadou fait partie, peut justement, écoute, bonne suggestion de tout bon parti politique qui est intéressé pour donner notre suggestion. Maintenant, quand l'opposition peut faire une conférence de presse pour dire que je pas voter, quand je pas faire suggestion avant que le projet soit présenté à l'Assemblée, mais les chagrinants, parce qu'en ce moment, c'est en consultation. Donc, nous pensons que des camarades qui vous répondent plus bien, ou là. Enfin, moi, nous devons connaître, pas connaître moi, depuis moi même, tu en as même cause, l'assainissement, des finances, au niveau du financement de notre parti politique. Nous avons assaini à cette situation-là. Et plusieurs tentatives viennent faire dans le passé, dans le rapport Sachs, qui votre camarade rappelle, qui fait, quand MSM était au pouvoir en 2000-2005, il y a un chapitre net le political financing, il y a même un projet de loi modèle qui le rapport Sachs proposé. Donc nous pouvons venir même là. Parce que 2000 à 2005, maintenant on arrive 2024-2025. En 2019, la loi pareil, qui devant le Parlement, mais seulement malheureusement, parce qu'il y a l'amendement là, il est accompagné d'un amendement constitutionnel. Donc il y a deux projets de loi. Le Political Financing Bill, après ça le Constitutional Amendment Bill. Et tous les deux liés. Pas qu'à voter un sans l'autre. Mais bien qu'il y ait trois quarts, comme on bien dit. Et la dernière fois, parce qu'il y a trois quarts, cette fois-ci, le Premier ministre, le gouvernement, il prend toutes les peines du monde pour get une situation qui fait avoir l'opposition dans les derniers débats, pour inclure et une situation qu'on est capable. Et nous perfectionnons la loi là. Et comme Antanian dit, il est dommage aujourd'hui que l'opposition reste l'opposition. Et ce qui est plus grave, je ne veux pas dire nous qui ne sommes pas d'accord avec la loi. Je dis simplement que je ne vais pas voter parce qu'il y a une stratégie politique, soi-disant, qui gouverne de faire. Il y a une affaire politique. Mais il n'est pas politique. Il y a une affaire qui concerne le gouvernement, l'opposition et tout le parti politique dans le Parlement et même en dehors du Parlement. C'est à cause de ça, le projet de loi, le bill sur le website du gouvernement, nous demandons tout le monde qui est intéressé pour faire une suggestion et comment on pourrait dire, si l'opposition qui s'est alliée, qui a envie vraiment assainir la situation à ce niveau-là, je peux dire que ça n'est pas d'accord à telle clause, nous avons envie ça, sans ça. Et là, le gouvernement, tu peux take on board, un amendement là, c'est raisonnable. Mais c'est pas ça qu'ils ont fait. Depuis le bill, nous annonçons que le bill pour venir devant le Parlement, je fais une topie sa bill là, je fais une dire, je ne vais pas voter parce qu'il y a une stratégie politique que le gouvernement peut faire. Et ce qui n'est pas vrai, parce que, comme vous devez connaître, dans tout le pays du monde, aujourd'hui, presque tout le pays du monde, demande démocratie et une political financing bill. Et c'est ça qui est dommage, triste. Et donc, et le gouvernement maintenant, après qu'il finalise le projet de loi, qu'il peut faire dans quelques jours, le gouvernement, le Premier ministre peut décider que je ne suis pas une bill dans le Parlement pour débat, ou bien non. Mais ça, c'est le Premier ministre avec le cabinet qui peut décider. Mais en tout cas, nous regrettons la posture, pour servir le mot qui camarade Steve qui servi là, de l'opposition, encore une fois, sur sa projet de loi. Pour qu'ajouter un deux mots, la région rappelle que depuis les années 90,
ban militants, fin réclament un assainissement, financement de la politique à Maurice. Parce qu'ils ont dit la monnaie dans la politique, c'est un poison qui pervertit le principe même de l'égalité de chance et le principe de Ndimoun Nvote. En 2019, Pravin Jagnat a chaud crédit, nous sommes dans l'opposition, Alain et moi, fin le premier ministre qui fin oser ces formules, un projet de loi, leur un sujet extrêmement complexe. L'étant l'inamène ce projet de loi, Alan et son parti fin prend position. Plateforme militante fin prend position. Ensuite, nous intégré l'alliance gouvernementale et pendant 3 ans, il y a un comité interministériel qui travaille. Basé sur nous bonnes propositions à chacun, basé sur la loi 2019 et basé sur un débat parlementaire qui tient en 2019, qu'il y a une grosse contradiction entre ce qui aiment dire et ce qui travaillent dire, et dans le parti travail cela, différents députés qui prennent différentes positions contradictoires. Nous nous revenons avec un ébauche d'un projet de loi, une circulée, une donne l'occasion, tout le monde réagir. Le comité interministériel peut compléter ce travail, il peut peaufiner le projet de loi avec une retouche qui pour amener devant Parlement. Là, il arrive à une situation que chacun, vous reprenez une parole Béranger contre un service, chacun visait prendre ses responsabilités. Il pas suffit, moi, lire dans la Gazette Grand Matin, c'est qui, Ramgoulam, même pas Ramgoulam, Béranger, il dit hier dans quoi, il dit quand nous pouvons venir, nous pouvons amener un bon la loi. Puis il n'est plus capable, ça va nous causer pour amener un bon la loi. Vin dire qui bon la loi pour amener. Si ça projet de loi là pas bon, vin dire nous, qui pas bon, et qui ou pour amener, qui ou une proposition spécifique. Moi lance un défi, Ramgoulam et Béranger. À nous guetter si là, vous êtes capables de tomber d'accord. L'eau, réglementation, financement parti politique, et vin dire nous. Vin amène une proposition concrète, alternative, les peuples Maurice, ça va prendre ce série. À nous niveau, MPM et plateforme militant, nous pouvons parce que chacun finit là sur une position, pour qui nous capables de mettre l'autre dans nos bonnes positions respectives, formule bonnes suggestions, et à chaque crédit, encore une fois, Pravin Jagnat, leader du MSM, nous est toujours ouvert à bonnes suggestions quand nous faisons nos bonnes retouches finales, et nous peut attendre avec impatience l'occasion d'intervenir au Parlement, explique les positions de tout un chacun. Le commissaire électoral, nous avons une bonne partie extra-parlementaire de l'opposition. Quelle est un peu l'opposition de l'unité militante par rapport au CND Campou et l'utilisation de langue indélébile pour empêcher les électeurs fraudés ou bien fraudés? Alors, encore une fois, Finena, ça l'idée des comptes des voix le même jour, que certains pays font, depuis un certain nombre d'années. Ça l'appelle là, fin, relancé surtout par le Parti travailliste, qui, comment nous connaît, ben, mauvais perdant, chaque fois perdu l'élection, ça nous vive, depuis l'année 2000, vini, hein, chaque fois perdu l'élection, 2093, Alan. Hein, 93, 91. L'élection 91. Vin contester, perplexe. Rappelle, là, il dit perplexe. Et vin contester résultat élection. Alors, ça causé là qui me fait, qui, par exemple, dans certaines pétitions, comme moi, numéro 17, fin une allégation qui campait transport de boîte, une transport de boîte dans van, patine veillée, qui capable de finir dans mordaille. À coup, une foulée haut, tout ça, bonnes affaires là. Mais malgré ça, Parti travail serait venu à la sauce, mais, fair enough. Je le fais à ban représentation, le commissaire électoral puis organise ban consultation, c'est bien en démocratie, qu'il est comme ça. Au niveau de l'alliance gouvernementale, nous peut mettre la tête ensemble pour nous aussi, nous accorder bien nos violons et nous capables de prendre une position commune vis-à-vis du commissaire électoral. Et là, le commissaire va venir de l'avant avec ce ban de proposition. Mais mon pensée qui
peut-être, moi, pour suggérer à ban camarade de l'unité militant, nous pouvons bien une conférence de presse juste sur ce sujet-là, tellement le sujet est important. Ouais. Et, hein? Donc, Voilà. toutes les composantes de l'Alliance au gouvernement, déjà nous début de semaine, avec le Premier ministre évidemment, qui boutit à la réunion, pour nous aligner nos positions. Et après ça, nous parlons de le commissaire électoral. Pareil que moi, l'opposition, nous donne le commissaire électoral pour faire connaître nos positions. Pour revenir à la première question que vous posez, pareil comme à la réforme électorale, la question de financement des partis politiques là, il y a un sujet très très complexe et compliqué. Et pas capable de gagner l'unanimité. Là. Tout le monde pas capable d'accord 100%. Là, une réforme électorale, pareil comme le financement des partis politiques. C'est à cause de ça, nous devons faire un compromis. Moi-même, dans le projet de loi qui toutefois pour amener là, le financement des partis politiques, qui toutefois, il y a une petite réserve, l'ONI sur le. Mais seulement ce qui est plus important, c'est que la loi, le financement des partis politiques, bizarre, passé pour tout. Une fois pour toutes, mes camarades. L'exemple, c'est que ça m'a une dépense qui va un candidat faire dans toute une élection, je ne sais pas connaître. Representation of People Act, l'autre la loi donne un ceiling, donne un threshold, qui ne dépassait aujourd'hui. Avec l'inflation, nous pouvons vivre en 2024. Une somme qui s'est décidée, c'est pas 15 ans, 20 ans, de cela, combien on gagne droit dépenser dans l'élection. Et nous connaissons qu'arrivé, après l'élection, quand fait return. Donc, nous avons envie, donc, update nous la loi, modernise nous la loi. Donc, aligne nous la loi. Dans le cadre de développement qu'il fait, l'eau s'assied là devant les autres pays. Comme on disait là, dans tout un pays, dans toute une démocratie digne de ce nom, il y a la loi qui contrôle le financement politique de un parti politique, combien de candidats ont le droit de dépenser, quand ils gagnent sur l'argent, si pas l'argent la salle, si pas les bizarres déclarent combien l'argent ils gagnent, et si pas le commissaire électoral bizarre un contrôle le financement d'un parti politique, tous les années, pareil, comme une compagnie business submit one returns, tout ça là, il y en a dans la loi là. Et c'est ça que l'opposition peut dire, nous pas d'accord, nous parler. Mais je prends votre responsabilité devant l'histoire, comme un camarade Steve bien dire, malheureusement. Une réaction militaire évidente si le PRSD rejoint l'alliance gouvernementale. Moi, pensez que sa question-là, à ce stade, est prématurée. Moi, je lire dans la Gazette, Xavier Duval dit qu'il n'y a aucune discussion entre le MSM et le PMST. Donc, mon pensée, il est tout à fait prématuré. Mais mon position personnelle, c'est que tout le monde qui vient reconnaître que le gouvernement peut faire le bon travail et que l'avenir de nos pays, lié avec l'Alliance mauricienne, ben c'est tant mieux. Mais attendons voir. Peut-être une action par rapport à Air Mauritius. Donc la situation hier, Laura Dupuis a probablement pu dire qu'il y a une mauvaise décision qui est prise dans le passé. Donc, comment va-t-on? Je ne pas connais si Alain nous les réagir. Air Mauritius, finalement, il y a beaucoup quelque chose pour dire. Hein. Air Mauritius nous connaît qu'il est comment beaucoup de compagnies aériennes à travers le monde. On ne peut pas besoin de dire qu'il y a l'Italia, une Grasé, Air India, une déclare faillite. À travers le monde, le Covid fin porte un coup de massue aux finances des compagnies d'aviation aérienne qui étaient déjà très fragiles avant même. Et Air Mauritius, pareil, une tomateère. Et le gouvernement tient une décision compliquée pour prendre, hein. Soit laisser Air Mauritius mort. Et après, plus d'ivant recréer une compagnie. Comment l'Italie fait? Ici, de par nos responsabilités sociales vis-à-vis de l'employé d'Air Mauritius, de par le rôle historique de la compagnie aérienne nationale, le gouvernement prend une décision pour renflouer les caisses. Il coûte beaucoup à l'argent public. Et il opté pour une formule qui, par exemple, Singapour, Dubaï, c'est-à-dire intégrer
les services aéroportuaires et les services de l'aérien. Ça ils mettent en place, mais le mal dans la gestion de cette compagnie nationale, il y a bien profond. Et le Premier ministre, qui est à la charge du dossier, décide, en tant que ministre de l'aviation civile, décide de certains réaménagements qui en cours, normal, qui prend les temps, pénible, ça va un changement-là, mais le gouvernement déterminé pour soutenir Air Mauritius et permettre de jouer pleinement ce rôle qui est crucial pour le pays. Covid, il rappelle-nous, qui manière un pays qui peine, une compagnie d'aviation nationale vulnérable, quand vous avez fait amener manger, quand vous avez fait amener médecine, quand vous avez rapatrié nos compatriotes à l'étranger, à Mauritius finit jouer un rôle clé. Donc, il y a pourtant nous fait allier, nous bisons, donne les moyens à Mauritius, reprend sur l'envol, alors même la situation est extrêmement difficile aujourd'hui, pour commander un avion n'est plus gagné, il prend des années. Et ben voilà. Donc, c'est un défi pour l'avenir et considérer que le gouvernement peut faire ce qu'il a faire pour soutenir la compagnie nationale. Peut-être une dernière question sur le tourisme. Cette semaine-ci, il y a une conférence de presse du collectif Métier pour l'hôtellerie. Il y a 3000 postes alors qui là sont plus gros que le chiffre chômage et de l'emploi. Vous trouvez que le secteur de l'hôtellerie qui commence à être impacté, les Mauriciens pas intéressés à travailler dans l'hôtel. Comment on s'approche un budget là, peut-être une cause avec une camarade des finances, pour intéresser les Mauriciens pour le plan dans l'hôtellerie? D'abord, le secteur tourisme peut faire extrêmement bien. Bon, environ de ban détail d'aller là. Au niveau du revenu, des dépenses dans le domaine du tourisme, une finie dépasse de loin la situation pré-Covid. Le tourisme marche très bien. Un hôtelier extrêmement satisfait. Commande excellent pour les mois à venir. Donc, le tourisme vraiment peut avancer à grands pas. Et là, on va pas aller rentrer dans le détail, demande qui nous peut gagner de la compagnie aérienne ITA de l'Italie, LOT de la Pologne, Air India, Saudia, sans on mentionne les Éthiopiennes, etc., démontrer de la confiance dans la destination Maurice. Donc, qui pointe toujours un dimoun par-ci par-là pour trouver quelque chose pas bon, c'est inévitable. La question de la main-d'œuvre reste un défi, pas juste à Maurice, à travers le monde. Il y a une bonne raison qui fait à moitié bien content qui sa commission mixte Madagascar, Maurice Injoine, c'est qu'il permet de nous discuter avec ban pays amis, ban pays proches, comment Madagascar de la possibilité vient donner un coup de main. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous ban hôteliers et n'a recours à ban cadre, à ban employés étrangers, qui plus souvent dans back-office, mais à qui ils donner une bonne formation pour qu'il paraît que ban mauriciens sont capables au moins bilingues et débrouillés. Donc, évidemment, le tourisme est un défi. Et un défi surtout le produit touristique mauricien qui bien diversifié, qui bien développé, le défi de l'aérien, mais on bien dire au niveau ban chiffre qui nous peut réaliser un investissement. Là, nous peut élever à la réouverture de l'hôtel Hilton, nous peut élever à l'ouverture Cotalan, l'hôtel Riou, qui peut venir très bientôt. Moi, absolument, très optimiste pour l'avenir du tourisme. Sekarang dalam isu Zali Duval là. Là, dans la première conférence de presse, j'ai une question là. Et ça là. Petit dia, il donne le temps PMSD pour penser sur une blessure. Il paraît que maintenant le PMSD il fait un ajustement qu'il a bien fait, il tourne une page, la démission de ce deux députés et certains membres qui quittent lui. Et là, nous connaissons qu'il veut faire une manifestation publique le 1er juin, une fête des mères, que certainement, vous avez du mal pour prendre la parole, nous pouvons trouver plus clair dans côté le PMSD peut aller, mais comment Steven dit, pour nous, les prématurés aujourd'hui pour nous prononcer nous, qui peut arriver.
et en particulier parce qu'il nous connaît le Premier ministre, le chef de l'Alliance, qui il a le mot final dans la décision qui peut arriver entre l'Alliance au pouvoir et le PMSD. Donc nous attendons et nous laissons l'avenir prendre soin de l'avenir. C'est bon? Merci. À bientôt. Merci à vous. Bon week-end, bonne fête des mères. Oui, bonne fête des mères.